avec lesquels vous êtes venus. Alors, d'abord, merci Morgane, puisque comme ça a été dit ce matin, vous avez remplacé au pied levé. Voilà, et vous l'avez fait avec enthousiasme, un enthousiasme communicatif que soyez-en remerciés. Vous êtes venus avec des diapositives, alors on va pouvoir... Quelques-unes, mais auparavant, ce que j'aimerais, c'est qu'on dise un mot de cette association que vous avez rejointe, Salutaire. Voilà, 30 ans d'existence. 30 ans d'existence à peu près, donc Salutaire. Je parle de l'association, pas de vous qui avez, voilà. À peu près 30 ans aussi, on peut le dire. Oui, Salutaire pour présenter. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là avec vous. Donc Salutaire qui est une SCOP, qui est un bureau d'études en ingénierie sociale et paysagère et en urbanisme alimentaire, basé à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, et qui répond plutôt à des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'œuvre, en particulier pour des collectivités territoriales, mais aussi pour des bailleurs sociaux, et qui est spécialisé dans toutes les questions du coup alimentaires, mise en place de systèmes alimentaires écologiques, de projets alimentaires de territoire, de jardins partagés, jardins familiaux, etc. etc. Alors, arrêt sur image d'ailleurs, vous venez de lâcher le mot jardin partagé, vous avez tous entendu parler des jardins partagés, et bien le fondateur, l'un des cofondateurs de Salutaire, méthode Kerry Prédine, qui avait, voilà, je vous laisse le préciser, joué un rôle dans la promotion de ces jardins partagés. Tout à fait, dans les années 80, donc la promotion des jardins partagés, le retour sur le jardin partagé comme outil de fabrique de la ville, mais pas que, aussi dans des territoires périurbains, ruraux, etc. Donc jardins partagés, jardins familiaux, voilà, en fonction de la modalité de gestion qu'on va pouvoir proposer pour ce type d'espace. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au fil du temps, Éric Prédine, le cofondateur, a, à travers cette association salutaire, élargi le spectre, vous avez commencé à le dire, du type d'opération, d'action, des jardins partagés, vous en êtes venu au système alimentaire, etc. Je vous laisse peut-être le préciser. Oui, voilà, c'était le point de départ, c'était le jardin partagé, le jardin familial comme forme de production, d'autonomisation, d'implication notamment de publics les plus précaires, les plus vulnérables. Et donc ça s'est étendu avec les outils qu'on met en place aussi aujourd'hui dans la fabrique de la ville, notamment avec les projets alimentaires de territoire, les projets de ferme urbaine, voilà. Donc avec de nouvelles modalités de fabrication. Et donc nous on intervient dans ces missions-là. Donc après les initiatives politiques, avec une méthodologie toujours basée autour de la concertation, de la médiation, on implique les habitants dans la fabrication aussi des projets, jusqu'à la livraison, même quelquefois clé en main, j'y reviendrai par la suite. Tout à fait. Alors là, c'est important, oui, un bureau d'études qui mobilise des experts, mais qui travaille avec les habitants. Alors ça, c'est une des originalités, d'où le social que vous évoquiez. D'où le social, tout à fait. Et alors, et vous-même, je le dis depuis ce matin, on a affaire à des gens qui sont un peu hybrides, avec plusieurs casquettes. Vous-même, c'est aussi votre mérite que de remplacer au pied levé quelqu'un, c'est que vous avez rejoint l'association il y a peu de temps. Oui, j'ai été recrutée il y a 2 mois. Voilà. En tant que chargée de recherche et innovation, donc parce que du coup Salutaire développe un pôle de recherche et développement justement. Donc l'idée c'est de regarder ce qui a été fait depuis une trentaine d'années dans les actions de Salutaire, de voir comment on peut monter un peu en généralité, essayer de théoriser un petit peu cette pratique de recherche-action. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai été recrutée tout récemment. Et parce que vous l'avez bien voulu, c'est-à-dire que vous étiez motivé, voilà. Oui, tout à fait. Et voilà. Motivé à partir d'un parcours de chercheuse. Oui, tout à fait. Oui, pour revenir un peu sur mon parcours, donc je suis paysagiste DPLG, issue de l'école de paysage de Bordeaux. J'exerce un petit peu en libéral, mais j'ai enchaîné pratiquement tout de suite avec une thèse, donc une thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a quelques mois. Une thèse qui portait en particulier sur les questions d'élevage en lien avec la gestion des espaces naturels, enfin en tout cas à caractère semi-naturel. Comment allier. Là pour le coup la diapo n'a rien à voir, mais bon, ça n'a rien à voir, mais donc oui, c'est de l'anticipation, mais donc mes sujets de recherche recoupent plus ou moins directement les préoccupations de Salutaire. J'ai travaillé beaucoup sur les questions d'élevage en lien avec les projets de territoire, de gestion environnementale et paysagère, et donc ça rentre aussi dans les préoccupations de Salutaire sur les questions de production nourricière en lien avec l'agriculture et l'élevage. Alors vous êtes venu avec quelques diapositives qui permettent d'illustrer des projets concrets, à commencer par celle-ci qui rappelle plutôt Voilà, parce qu'on est une structure donc basée à Sainte-Foy
Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, mais on travaille un petit peu partout en France, donc avec des bailleurs sociaux, des collectivités territoriales, comme je le disais. Toujours avec la même méthodologie, mise en place de diagnostics partagés avec des états des lieux. On mobilise les habitants avec du porte-à-porte, avec de la communication, avec des temps forts de questionnement, de qu'est-ce que pourraient devenir ces projets-là. Et de coproduction du coup des projets avec ces publics. Comment s'est fait l'essaimage pour filer la métaphore? Beaucoup de réseaux finalement, parce que c'est vrai que donc, le travail d'Éric Prédine et Franck David depuis une trentaine d'années sur la question des jardins familiaux a fait que tout un réseau s'est développé autour de ces préoccupations liées au jardin, à la production nourricière en autonomie et pour des publics précaires et vulnérables. Donc voilà, ça se fait un petit peu comme ça. Et maintenant, on vient nous chercher pour cette expertise justement à la fois technique, éthique, sociale, de médiateur social, etc. J'anticipe peut-être une question de la salle, c'est quid de vos rapports avec les CAE dans ces différentes localisations? On travaille forcément avec eux. Alors, je n'aurai pas d'exemple à vous citer, mais évidemment qu'ils font partie des acteurs qui nous sollicitent sur des missions de conseil, en tout cas. Alors, on n'est pas là pour faire de la publicité à des grandes enseignes, mais je vois quand même une grande enseigne et ça rejoint un peu le propos de Guy Andreau, c'est-à-dire il faut aussi de nouvelles alliances, savoir travailler avec de grandes entreprises, etc. C'est dans votre ADN, ça. Ça fait partie des modalités de financement qu'on peut avoir pour la mise en place des projets, effectivement, puisqu'on travaille avec les collectivités territoriales et que quelquefois, pour des lignes budgétaires en particulier, on va faire appel à d'autres partenaires financeurs, effectivement. Merci, on s'est appesanti sur l'esprit, la philosophie, mais comme c'est tellement original qu'il fallait en dire quelques mots. Tout à fait. Première diapositive pour illustrer un projet que vous avez porté. Donc assez rapidement, l'exemple de la ville de Toulouse, parce qu'on travaille avec la ville de Toulouse depuis une dizaine d'années. Donc un travail vraiment d'appui, d'accompagnement, de développement d'une véritable politique publique de création et de développement de jardins partagés, donc sur plusieurs quartiers. Le quartier de la Rainerie en particulier, ou le quartier de Ginestou. Donc quartier de Ginestou qui fait partie du vaste ensemble du Mirail à Toulouse et qui donc à ce titre accueille une large population en situation de précarité et de vulnérabilité alimentaire. Et donc là voilà, c'est toujours sur la même méthodologie. On propose la fabrication de jardins partagés, jardins familiaux, co-construits avec les habitants. Avec des comités de quartier, notamment aussi avec le projet des ponts jumeaux, avec pour celui-ci la petite peut-être critique par rapport à la manière dont le projet s'est fait. Donc un comité de quartier qui a été très impliqué, mais qui pour le coup a généré une forme d'entre-soi, une forme de gentrification un peu. Donc là pour le coup, la question du public précaire a été peut-être un peu de fait, c'est un peu glissé. Et, voilà, mais c'est un peu le seul exemple qu'on peut relever de glissement en fait sur le public où on s'est éloigné de cette idée d'intégration d'un public précaire. C'est-à-dire que vous suivez vos projets dans la durée au-delà de la date de livraison. D'accord, très bien. Tout à fait. Ça, c'est la démarche du chercheur. C'est la démarche du chercheur, tout à fait. D'avoir un retour d'expérience et une évaluation de nos projets aussi. Et de la réflexivité, j'ose le mot, parce que c'est ça aussi qui permet de s'enrichir, d'avancer d'un projet à l'autre. Tout à fait. D'éviter. Autre projet projet donc à Artigues-près-Bordeaux. Alors là, pareil, un projet de jardin partagé, mise en place de jardin partagé, donc dans le parc de la ferme du bétail, sur lequel se trouve une ancienne maison noble du XIIe siècle. Donc là où on la voit, on l'aperçoit un petit peu sur la photo en bas à gauche. Donc qui a été rachetée par la mairie dans les années 80, qui à ce titre donc est classé au monument historique. Et donc là, le projet, donc pareil sur la même méthodologie d'inclure les habitants dans ce projet de création de jardin. On a quand même fait une pré-étude un peu historico-paysagère pour avoir un projet de parc qui soit assez cohérent d'un point de vue paysager. Et donc là, ça a été un projet mené en 5 mois avec une livraison clé en main et tout a été fait non pas que en concertation avec les habitants, mais aussi avec la fabrication habitante, des chantiers participatifs. Et en 5 mois, voilà, on a eu la création de ce jardin. Donc ça peut aller vite. Ça peut aller très vite, effectivement. Autre projet ? Alors, un projet à Château-Renaud, donc en Indre-et-Loire.
Donc là, on est un peu sur une autre problématique. On s'inscrivait dans la problématique de la restauration collective, donc c'est-à-dire comment réussir à produire sur une commune de 6-7 000 habitants des légumes pour approvisionner les cantines. Et donc, on a monté ce projet au sein d'un parc public, donc d'avoir des parcelles maraîchères de production potagère, légumière. Et on a réussi à monter ce projet et aujourd'hui, on fournit, je crois, 70% du légume qui va justement dans la restauration collective. Donc en ça, c'est plutôt une réussite. Donc du coup, l'idée, ça a été d'adapter, de maîtriser la production vraiment aux besoins des cantines locales, donc du coup de ne pas surproduire. Et on est aussi en lien avec la ceinture maraîchère qui est autour de Château-Renaud. Donc c'est-à-dire que si les parcelles, donc on produit tout sur 600 mètres carrés, sans serre. Et si, pour cause d'aléas climatiques ou autres, on a un déficit de production, c'est les maraîchers qui sont sur la ceinture autour de la ville qui prennent le relais. Donc voilà, on s'inscrit aussi dans une démarche territorialement ancrée, voilà, avec un poste de maraîcher qui a été créé, mais aussi une formation des équipes techniques de la ville qui sont habilitées du coup à prendre le relais en cas de maladie de ce maraîcher, en cas de problème. Voilà, donc on a comme ça on a réfléchi à la mise en place d'un système économique d'autonomisation du coup, et de production, tout est fait en bio. Voilà. Et me revient encore une fois la notion du connaître préalablement les ressources du territoire pour comment pallier aux éventuels aléas, etc. Parfait. Encore un exemple, le dernier, je crois. Et un dernier projet. Donc là, c'est un projet qui est en cours. Donc là, pour le coup, c'est un projet que je connais un peu mieux puisque du coup, j'en fais partie aujourd'hui. Donc qui se tient sur le quartier du Borny à Metz, donc au nord-est de Metz. Et donc là, on est sur une commande publique de la ville de Metz qui désire sur un îlot, donc qui pour le coup était, je crois, anciennement cultivé, mais qui se situe vraiment au cœur du quartier du Borny, qui est un quartier donc très populaire, assez vulnérable aussi d'un point de vue alimentaire. Donc la ville de Metz a pour projet enfin en tout cas c'était l'idée de base, de proposer une ferme pédagogique, des jardins partagés, etc. Et nous on essaye de proposer une sorte de contre-pied, d'aller un petit peu plus loin dans le projet. Et en plus du jardin, de la forme du jardin familial, du jardin partagé, de proposer un projet d'agriculture urbaine, de petite agriculture urbaine qui pourquoi pas s'inscrive dans un territoire plus large en élevant des races locales. En essayant de favoriser aussi des variétés potagères fruitières locales, toujours aussi dans cette idée d'inclure les habitants, mais aussi d'inclure toutes les associations, les acteurs aussi associatifs, les acteurs sociaux dans la régie, dans l'organisation, dans la maîtrise des différents aspects de ce projet. Donc là, voilà, on réfléchit à ces différentes choses pour aller un petit peu plus loin, pour le coup, que la commande publique, d'essayer de rattacher tous les acteurs sociaux de ce petit territoire. Et donc ça passe par un gros travail d'enquête, de rencontre de ces différents acteurs et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer des synergies et une forme d'émulation autour de ce projet. Donc, comme vous résidez du côté de Bordeaux, ça suppose des allers-retours. Ça suppose des allers-retours, voilà, oui. Que vous assumez, etc. Et qu'on assume. Et qu'on essaye de rentabiliser pour ne pas non plus multiplier trop les allers-retours, mais effectivement. Donc là, ce sont des photos d'un temps fort qui a eu lieu il y a quelques semaines, donc avec des habitants. Voilà, l'idée, c'est de les faire déambuler sur le site, d'être sur de la projection. Donc là, on fait appel un peu aux représentations de quels sont vos besoins, sur quel modèle on peut se projeter. Nous, à partir de ça, on essaie de dessiner des scénarios et de co-construire toujours le projet. Passionnant. Avant de prendre les questions qui brûlent les lèvres, on laisse de côté les questions de fond qu'on pourra aborder dans un second temps. Une question, on voit la diversité des projets, bravo, c'est passionnant. On devine des modèles économiques très différents d'un modèle à l'autre. Est-ce que vous êtes là, votre ingénierie intègre aussi la réflexion sur quel modèle de financement et de rentabilisation? Tout à fait. On anticipe forcément. On propose des modalités de gestion, que ça passe par des régies, que ça passe, voilà. On réfléchit toujours à ça. L'accompagnement va jusqu'à la mise en place des projets, effectivement, et de leur pérennité dans le temps. Donc ça fait évidemment partie de notre travail d'accompagnement et d'expertise. Tout à fait.